Yo tout le monde, c'est Spiro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Vainglory. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je rigole. Comme voilà, Summoners War, il n'y aura plus de vidéo parce que mon Summoners War a complètement crashé. Ça a supprimé toutes les données du jeu et de mes comptes Hive. Donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Au moins, voilà, j'ai pu me concentrer exclusivement à du Vainglory sur ma chaîne. C'est pas grave. Voilà. Donc je vais faire un petit tour rapide de mon compte, hein, et puis après on verra si j'ai le temps de faire une petite game. Je pense que j'irai en mode entraînement. Voilà. Donc mon nom c'est Spiro DKS, comme vous en serez douté. Je suis niveau 10, c'est plutôt pas mal. J'ai commencé vraiment à y jouer ce week-end. Voilà, j'ai passé pas mal de niveaux ce week-end. Voilà, comme vous voyez, j'ai 13 opales, donc je vous montrerai après ce que les opales. J'ai 283 gloires, c'est rien. Par contre, en ice, donc non, je ne mets pas d'argent dans mes jeux. Ça, c'est juste en ouvrant mes coffres. J'ai eu 250 ice dans un coffre. Voilà, j'en ai eu 250. Voilà, du coup c'est pas mal. J'ai 23 victoires et quelques défaites. Par-ci par-là, j'ai un bon karma. Mes saisons, la saison donc qui est répartie en plusieurs saisons, c'est-à-dire il y a la saison été, automne, hiver, printemps, ce qui est plutôt cool. Et donc je suis niveau 14, comme vous voyez là, je suis pas loin de passer level 15. Tous les 10 niveaux vous remportez une clé pour ouvrir un coffre de saison. Ensuite là c'est tout expliqué, ou bien vous pouvez acheter des clés si vous voulez. Voilà, je vais en acheter une pour vous montrer. Bim, on ouvre et là on révèle tout et vous aurez des opales. Voilà, bon, je suis assez déçu là en fait, je n'attendais pas ça. Ensuite, les classés, donc pour le moment je peux pas jouer en classé parce que je n'ai pas, il faut avoir 8 héros achetés pour pouvoir jouer en classé, ce que je n'ai pas. Ensuite, mes trouvées, saison automnale et tout ça, je ne sais pas comment ça marche. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un héros, voilà, j'ai Glaive et j'ai son T1. Donc qu'est-ce que les T1, T2, T3, ES et tout ça. Donc quand on va dire par exemple j'ai le skin T1, c'est le skin de tier 1. Je vais vous le montrer, il est juste ici. J'ai son T1 que j'ai débloqué hier, je l'ai acheté hier, j'ai pu le débloquer hier. Moi je me suis assez fait chier quand même. Non, j'ai claqué tout dedans. Ensuite là je suis en train de farmer un petit peu pour faire son T2 qui coûte relativement cher. Et son T3, j'en parle même pas. Voilà. Je vais aussi sûrement, j'économise là pour acheter, je pense, peut-être Rona au Krull. Au Rem. Rem qui est un héros complètement cheaté. Du moins, c'est pas le plus cheaté, voilà. Donc, nous, si vous voulez, sur Vainglory, contrairement à League of Legends, je vais faire la comparaison. Nous, on a moins de héros. Les parties sont plus courtes. On a des tier 1, T2, T1, T1. Oups, excusez-moi. On a des T1, T2, T3 et des ES. Je vais vous montrer. Voilà, ES, c'est Estival Skin. Voilà, donc il y a tous. Donc moi, j'en ai un, c'est pour... je sais plus qui. Attendez, je vais aller dans mes cartes. Epic. Ah voilà, j'en ai un de Glaive, l'âme du désespoir. Quand je l'ai eu, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Donc ça, c'est moi. On peut acheter des packs de cartes. Voilà, où on peut en fabriquer. Mais le problème, c'est que mes essences, elles sont toutes parties dans la
pour faire le skin T1 de Glaive. Ensuite, donc vous pouvez appuyer dessus pour voir les skins. Voilà, les cartes qu'on aura dedans. Donc là, c'est vraiment, comme vous voyez, que des cartes communes, légendaires et épiques de Rona, qui est un héros que je joue pas souvent, si souvent. Voilà. Ensuite, là, on peut acheter donc des boosts de gloire. Donc, je pense que je vais économiser pour avoir boost de gloire permanent. Un seul achat pour augmenter de manière permanente la gloire gagnée dans les butins de guerre de 25%. Ce qui est pas mal. C'est donc les cartes. On a 3 types. Je me suis trompé, j'ai inversé. C'est commune, rare, épique et légendaire. Les communes, on peut les détruire pour une essence et on peut appliquer pour 6 essences. C'est comme ça pour toutes les communes. Les rares, quand on détruit une carte rare, vous obtenez 6 essences. Quand vous voulez fabriquer une essence, ça vous en coûtera 30. Donc c'est pas non plus folichon. Pareil pour toutes les cartes rares. Pour les cartes épiques, vous en détruisez une, ça va vous donner 30 essences, donc de quoi faire une carte rare. Et ça va vous en coûter 120 pour en fabriquer une, ce qui est relativement cher. Et les légendaires, quand vous allez la détruire, vous allez avoir 120 essences. Et quand vous allez en fabriquer une, je crois que c'est 150 ou 300, je sais plus, mais ça coûte relativement cher et ça pique le cul. Ah, ça pique le cul, c'est clair. Donc à savoir, non, je n'ai pas de feuilles, je n'ai rien du tout pour les vidéos. Voilà. Donc je pense, je vais peut-être créer une guilde. Et oui, voilà. Ensuite, ce jeu, il est vraiment sympa si vous aimez. Après, forcément, j'ai pas beaucoup d'amis, j'en ai un seul, il s'appelle Doz, d'ailleurs, salut à toi, hein. On a fait des games et tout ça, et c'est vachement sympa, il a adoré, honnêtement. Voilà, donc on va tout de suite, je vais tout de suite vous montrer. Là, vous aurez, mince, j'ai oublié de vous parler du héros, pour moi, le plus pété du jeu. C'est elle, Alpha. Donc déjà, son ulti, cette capacité ne peut être activée que dans... Non, mince. En fait, si vous voulez, vous allez... quand vous voyez que vous avez plus de vie, vous appuyez sur ce skill, donc sur son ulti. Et tout simplement, elle va mourir. Elle va mourir. Mais elle va regagner toute sa vie. Mais quand elle va mourir, ça sera dans une explosion brutale. Si vous êtes à côté... vous allez vous faire massacrer. Voilà. Et son atout héroïque, Infinite Reboot. Au lieu de mourir, Alpha lance une séquence de réinitialisation lorsqu'elle reçoit des dégâts mortels, gagnant une réserve de santé allant de 325, qui est le niveau 1, à 1800, qui est le level 12. Pendant les quelques secondes qui suivent, ses ennemis peuvent continuer à l'attaquer en lui infligeant les dégâts. Si sa réserve n'est pas détruite pendant ce laps de temps, elle redémarrera avec une large quantité de santé au même endroit. C'est-à-dire, si vous n'avez pas d'ennemis autour de vous, ou les ennemis vous tuent, qui sont pas au courant, ils partent, ils vont voir un autre ennemi, et bien tout simplement, vous allez revivre avec toute votre santé. C'est-à-dire, il faut la tuer 2 fois avant de pouvoir réellement la tuer et que ça compte comme un kill. Donc là, je vais vous montrer Glaive et son skin qui est vachement joli, je l'adore. Après, il y a son T1, il est magnifique, il ressemble à ça, entre autres. Ce T1, pour moi, il est juste magnifique et j'ai hâte d'avoir le T2. Son T2, je l'ai vu en vidéo, il est juste magnifique. C'est peut-être con pour vous, mais il est
il est magnifique. Ça, voilà, il est magnifique. Donc, vu qu'on est en truc d'entraînement, vous allez dans Autres, Trésor, Jus de niveau, et je vais vous montrer le build. Donc déjà, on va monter au niveau 12. On va prendre de l'or, voilà. Donc déjà, monter ses 2 premières compétences au niveau max. Et monter son ulti au niveau 2. Normalement, on devrait avoir 13 niveaux. Oula, un petit coup de lag. Voilà. Ensuite, vous prenez donc l'âme du désespoir, gâchette tornade, monocle du tyran. Ensuite, vous allez dans la défense, vous prenez épaulière d'Atlas, égide et botte de 7 lieues. Et ça, c'est le build que je joue tout le temps en game. Donc, si vous jouerez avec moi et que j'ai glaive, tout simplement, c'est le build que je vais faire tout le temps. Parce que tout simplement, avec monocle du tyran, gâchette tornade, il va faire tout le temps des critiques. Et en plus, là, comme vous voyez, il fait des dégâts de zone. Ce qui n'est pas négligeable. Aussi, petit glitch que j'utilise très souvent. Vous mettez comme ça, même pas près d'un mur. Et paf, vous passez à travers. Donc, c'est un glitch. Mais c'est un glitch fun. Bien évidemment, moi je le fais dans les parties quand voilà on est tous au niveau 12 et que je le fasse ou que je le fasse pas, ça ne change rien. Voilà. Après, au-dessus de l'épaulière d'Atlas, vous allez avoir, comme vous voyez, un cercle blanc avec une toupie dessinée dedans avec 20. C'est tout simplement plus 20 étant la charge maximale. En fait, si vous voulez, c'est des charges. Plus vous allez faire de charges, plus avec son ulti, il va faire de dégâts et ces dégâts sont impressionnants. À savoir, voilà, sur les mini-moins, c'est très efficace. Contre des héros, c'est très efficace. Ce build, voilà, il est juste énorme. Donc lui, par contre, je le connais par cœur, ce build. Après, par contre, il coûte vraiment cher à faire en game. Il coûte... C'est assez impressionnant. Et donc là, vous allez dire, mais pourquoi gâchette tornade et monocle du tyran? C'est tout simplement pour faire 100% de chance de faire des coups critiques. Et c'est pour ça que, en fait, il va faire tout le temps, mais tout le temps, des coups critiques. Ce qui est très intéressant. 463, c'est pas mal, voilà, c'est rigolo, on s'éclate. Et tout ça. Voilà. Donc, j'essaierai de faire une vidéo de plus de 12 minutes, de 15 minutes. Normalement, je peux. Oula, mais vous avez même pas eu le temps d'observer son skin. Désolé, j'avais oublié de vous le montrer. Voilà à quoi il ressemble. Il est juste magnifique. Il est juste magnifique. Dites-moi si vous en commentaire vous le trouvez beau. Moi je le trouve superbe. Ensuite donc également Doz l'avait acheté. Et moi le même jour je l'ai acheté. Et en plus j'avais son T1. D'accord. D'accord, toi tu te calmes. D'accord. Bon, il coûte 6000 de gloire, ça monte relativement vite. Dites-moi dans la description également si vous voulez que je fasse des packs opening des cartes de Vainglory. Parce que moi au final ça me fait extrêmement plaisir de jouer à ce jeu. Je prends vraiment du plaisir à y jouer. C'est assez ouf, mais je prends du bon temps quand je tourne des vidéos. Et tout ça sur Vainglory parce que c'est un jeu vraiment que j'apprécie. Voilà, justement avec Doz, on en parle quasiment tout le temps, on se dit des petites astuces et tout ça. Mais avec lui, honnêtement, avec Glaive, ah mais moi je suis quasi invincible. C'est une fois que faut que j'arrive déjà à faire son build. Et si j'y arrive entièrement, ah c'est un massacre. Ah je vous jure c'est un massacre. Tenez, regardez, je vais vous montrer. Alors, salut, j'ai Glaive. Ok, on se game. Oui, j'ai le T1 skin. J'ai le premier skin de Glaive. GG, le mec, tout ça dans la même journée, hein, regardez. Hein. On était le 11, 26, 24, 25, 26. Non, voilà, salut. Et à partir de j'ai Glaive jusqu'à GG, ça s'est tout passé dans la même journée. Voilà.
Donc écoutez, moi je vais vous laisser ici. On se dit à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce bleu, c'est super sympa. Ça fait plaisir, hein. Ça fait extrêmement plaisir. Allez, tchuss! À la prochaine.